Alors, on est à plus de 100 participants, donc on va pouvoir lancer ce 13e rendez-vous des ateliers d'IFTM. On vous remercie de nouveau de nous suivre, d'être là, d'être présent et de montrer toujours autant d'intérêt et d'engouement pour chacun des épisodes et des formations. Vous êtes aujourd'hui plus d'une centaine, ça nous fait beaucoup plaisir et on est fiers de faire cette 3e formation dans le cadre du cycle avec Travel Pro Formation qui sera aujourd'hui présentée par Marisa D'Acosta et Camille et Michel. Donc, je laisse la parole à Sylvie et je vous souhaite une bonne formation à tous. Merci Valentine. Bonjour à toutes et tous. Donc moi, je suis Sylvie de Travel Pro Formation, le centre de formation de la PST et des entreprises du voyage. Bienvenue et ravie de vous retrouver pour ce 3e atelier qui a pour objectif de mieux comprendre la façon de communiquer de vos interlocuteurs et de mieux vous y adapter. Si vous avez des questions, nous vous invitons à interagir par le chat. Je vais vous laisser en compagnie de Marisa, consultante pour Travel Pro, ancienne responsable d'agence de voyage et coach certifié en développement personnel, et Michel et Camille, qu'on ne présente plus, nos 2 comédiens d'exception. Je vous souhaite un bon atelier et profitez, kiffez. Bon atelier à tous, bonne journée. Eh bien, bonjour à tous. Alors, on peut communiquer ensemble via le chat, hein, apparemment. Moi, je suis ravie de faire cet atelier avec vous. Alors, notre prétention à Travel Pro et à Camille et Michel aujourd'hui, ça va être d'essayer de vous faire découvrir un outil un petit peu différent peut-être que certains que vous avez déjà connus dans le cadre de formation. Alors, pourquoi je parle de prétention? C'est parce que c'est un outil que nous, avec Sylvie, on propose sur une formation de 2 jours. Donc là, il a fallu qu'on réfléchisse à trouver un moyen digeste de vous faire une explication assez synthétique de cet outil. Donc, je vais vous prendre un petit peu de temps là pendant un quart d'heure pour vous expliquer de quoi il s'agit, pour essayer de planter un peu le décor. Et après, pour que ce soit un peu plus aéré et dynamique pour vous, on va avoir la chance, Michel et Camille vont nous sketcher des petites scénettes. Toutes vont tourner autour de votre quotidien métier, donc vous allez voir, ça va être, j'espère que ça va vous faire sourire également. Donc voilà, donc l'outil que je vais vous présenter, certains peut-être, vous pourrez nous l'écrire et nous le dire, s'appelle l'énéagramme. Alors l'énéagramme, comment vous expliquer? L'énéagramme, je vais revenir un peu sur l'historique de ce dossier, qui est un outil qui fait référence à 2 choses. Un diagramme un peu bizarre qui est derrière moi, que je vous ai quand même mis, d'accord? Donc un diagramme avec des chiffres, voilà, ça fait référence à ça. Et à une 2e chose qui est un outil de développement personnel et qui a pour objectif, là je vous remets la petite slide pour le coup, de mieux se connaître et du coup de mieux comprendre l'autre. Donc voilà, alors je vais vous parler un petit peu de cet outil, d'où il vient, parce que ça me semble un petit peu important. Dans les années 60, sur la côte ouest américaine, peut-être certains connaissent du côté de San Francisco, un lieu qui s'appelle Palo Alto. On est en plein cœur de la guerre du Vietnam, et sur la côte ouest américaine, donc on a les pacifistes qui essayent de comprendre comment fonctionne l'humain et essayent de se dire mais pourquoi il y a des guerres dans le monde, pourquoi l'ego de l'homme n'est pas suffisamment en paix, et qu'est-ce qu'on peut faire pour que justement cet ego soit un peu plus en paix et qu'on se tape un peu moins sur la tête les uns et les autres. Donc l'objectif était initialement ça, donc, qui était quand même pas rien, à savoir plus de guerre dans le monde. Et donc sur cette côte ouest américaine, à Palo Alto, se sont réunis toutes les personnalités et des gens qui sont dans le courant du développement personnel, de la psycho, de la pédopsycho,
même des gens qui sont en théologie. Voilà, il y a tous ces milieux-là qui se regroupent et ils travaillent pendant des mois, et ils arrivent à peu près tous à quelque chose qui y aurait 9 structures de l'ego, 9 formes différentes de se comporter, 9 types d'intuitions différentes, que les enfants auraient 9 blessures, ce qu'on appelle blessures, je vais vous l'expliquer après, qui ferait que du coup on se crée une personnalité. Et du coup, ils arrivent à ressortir ce diagramme très ancien. Donc quand je vous dis très ancien, c'est que les origines sont incertaines. Donc là, je vais vous parler de Pythagore, des pères du désert pour ceux à qui ça peut parler, mais là, on n'est pas là pour faire l'histoire de l'outil. Donc là, encore une fois, je vous plante le décor de ce pourquoi cet outil, il est venu dans les années 60 dans le monde du développement personnel. Donc il est enseigné dans des grandes universités américaines, Stanford, Harvard, etc. Et nous, en France, on a la chance aussi de retrouver cet outil dans des grandes écoles, HEC, à Epitech, etc. Et nous, donc avec Sylvie, et donc notamment moi, pour une formation de 2 jours, je transmets cet outil. Donc cet outil, il sert à quoi? Cet outil, concrètement, il sert à mieux se comprendre soi. Alors vous allez me dire, mais attendez, on se connaît très bien, on sait qui on est. Oui, c'est pas ça ce qu'on raconte. On va vous expliquer votre mécanisme de défense et comment vous marchez. Voilà. Et nous, pourquoi il devient pertinent dans un cadre de formation? C'est qu'il est très utile pour des gens qui sont des managers, pour des gens qui ont, pour les DRH, pour voilà, tout, à partir du moment où on vit en communauté sur notre lieu de travail, donc on a des interactions avec les gens avec qui on est. Donc il y a des collègues avec qui ça passe, avec d'autres avec qui ça passe moins bien. Des collègues, je sais, si je lui dis ça, ça va mal réagir. Chacun son comportement. Et ça marche aussi bien à la maison. Mais là où ça devient pertinent concernant le métier d'agent de voyage, c'est qu'évidemment, vous savez que vous n'interagissez pas avec vos clients de la même façon. Toujours, parce que vous avez des clients habituels, que vous connaissez peut-être depuis 10 ans, mais vous savez qu'avec un tel, vous pouvez vous permettre certaines choses et avec d'autres pas. Certaines familiarités avec certains et d'autres pas. Donc voilà. En gros, on est là. J'espère que vous me suivez, j'espère que c'est OK pour vous. Alors, je vous partage l'écran pour vous expliquer un peu comment ça marche. Donc, l'objectif de l'outil, comme je vous dis, c'est un outil de rééquilibrage. Donc, on ne va pas s'amuser. Comme je vous l'ai dit, cet outil, effectivement, on met du monde autour du cercle, il y a des chiffres, il y a des numéros, vous allez voir, il y a des noms. Alors après, encore une fois, on est d'un point de vue pédagogique, il faut savoir nommer les choses pour pouvoir les repérer. Donc, les noms sont peut-être pas si fameux que ça, mais au moins, ils veulent dire ce qu'ils veulent dire et ça permet de donner des explications. Voilà. Donc, cet outil s'appelle l'énéagramme, Énéa qui veut dire 9, et gramma qui veut dire figure. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que cet outil? Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une grille de lecture de la personnalité qui prend en compte la dynamique de l'homme, ses évolutions possibles et les différentes facettes de sa personnalité. D'accord? Il permet de prendre conscience de son trait de caractère principal dans lequel on retrouve nos habitudes et notre vision du monde. Il nous fait prendre conscience que notre personnalité nous fiche dans un comportement conditionné qu'on appelle l'ego, je vais vous en reparler, et nous donner donc des repères pour nous libérer de nos schémas répétitifs. Donc l'objectif ici, d'accord, c'est juste de comprendre que cet outil est un outil de rééquilibrage. On ne s'amuse pas à mettre bêtement des gens dans les cases pour dire « Ah bah t'es un tel, t'es comme ci, t'es comme ça ». Non. En revanche, là, on n'a qu'1 heure, donc on va être obligé de vous expliquer de façon un petit peu brute et rapide comment ça marche cet outil-là. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est voilà, si on mettait tous les hommes et toutes les femmes du monde autour d'un cercle, bah, ça se passerait comme ça. Et qu'en fonction de là où je me place, bah là, on pourrait dire qu'effectivement, au centre de ce monde-là, il y aurait quelque chose qu'on pourrait appeler la vérité. Voilà. Donc la vérité, c'est ce que moi, je crois qui est. Et là, on pourrait imaginer qu'il y a Michel. Michel, tu es ici. Et donc, là, Michel, lui, sa vérité du monde, c'est de dire que ce serait quelque chose de plutôt arrondi et plutôt bleu. Et Camille, elle serait en face et lui dirait « Mais dis-moi, Michel, je ne comprends pas. » Bien sûr que non. Parce que le monde, la réalité, c'est plutôt que le monde, il est jaune déjà, il n'est pas bleu, puis il n'est pas vraiment arrondi, il serait plutôt pointu. Et donc là, l'objectif, c'est que chacun essaye de tirer sa vérité
pour la faire entendre à l'autre. Donc là, tranquillement, je suis en train de vous expliquer l'histoire du 6 et du 9. Celui qui voit le 6 et celui qui voit le 9. Donc l'intérêt de cet outil-là, c'est d'essayer de vous montrer et de comprendre que le sujet, ce n'est pas de savoir qui a raison, qui a tort, mais c'est que du coup, il n'y aurait plus une vérité, mais il y aurait plusieurs réalités, et que la réalité de chacun, elle est ce qu'elle est, et elle doit être respectée, mais, et c'est là où ça devient intéressant, l'intérêt, ce serait que Michel prenne ses petites pattes et fasse le tour du cercle pour aller voir du point de vue de Camille, prendre ses chaussures 10 secondes, et en fonction de ce qu'elle voit, dire effectivement, bon, moi je m'appelle Michel, pour moi le monde il sera toujours arrondi et bleu, mais maintenant que tu m'expliques un peu de quoi ce que tu ressens et ta vision du monde, j'entends que vu de ta fenêtre à toi, du coup le monde soit jaune et pointu. Et là aussi l'intérêt, c'est que Camille, elle aussi prenne ses petites pattes et aille de l'autre côté, et pour dire ok, bah, c'est entendu, et moi effectivement maintenant aussi qu'on en parle, je me rends bien compte qu'il n'y a plus de vérité, il y a la réalité de chacun, et que la tienne effectivement serait peut-être plus arrondie et plutôt bleue. Voilà. On pourrait s'arrêter là en se disant que ça y est, on a résolu tous les problèmes de compréhension et évidemment de prévention de conflits, gestion des conflits en interne avec des clients, etc. Alors, il y a Karine qui me dit communiquer, s'adapter. Oui, c'est ça. On est effectivement dans un outil qui demande juste à un moment donné, de la remise en question et de l'acceptation de comment le monde peut être pour le reste du monde, justement. Donc, voilà. Alors, le deuxième parti pris de cet outil-là, c'est qu'en fait, on va vous parler de structure de la personnalité. Donc là, je vais encore prendre quelques instants pour vous expliquer comment marche et comment se crée une personnalité. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est qu'une personnalité? Donc, nous avons des comportements, et je pourrais rajouter des habitudes qui sont observables. D'accord? Alors, par exemple, vous avez probablement des gens autour de vous qui aiment rire, ou qui sont plutôt sérieux, ou qui ont besoin d'avoir un bureau très en ordre pour pouvoir travailler, ou d'autres, le contraire. Et puis vous avez des gens qui aiment le respect des règles, et d'autres un peu moins. Donc nous avons des comportements observables qui peuvent être de jolie qualité, et ça c'est génial, et l'outil nous permet aussi de découvrir des jolies qualités et de mettre du coup en avant des talents, et aussi de mettre en lumière un petit peu d'excès. Voilà, donc ça aussi c'est le concept de l'outil, c'est de dire que vous avez probablement de jolis talents qui ne sont pas forcément utilisés à bon escient, et en revanche souvent des petites caractéristiques un peu excessives qu'il serait bon de calmer, parce que ces caractéristiques excessives sont celles qui vous empoisonnent un petit peu la vie. À savoir que dans la vie, on fait toujours les mêmes choses pour les mêmes raisons. Souvent, on fait pas mal d'erreurs qu'on répète. On est attiré toujours vers les mêmes personnes. Ce qu'on nous reproche en général, c'est toujours plus ou moins la même chose. Donc là, je vous parle du côté excessif. Mais évidemment, les jolies qualités, elles reviennent partout. Quelqu'un qui pourra avoir comme qualité la générosité, que ce soit dans le milieu de son travail ou chez lui, en général, c'est quelque chose qui est vu et qui est ressenti par l'entourage. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le comportement observable. Et là, l'outil, lui, l'intérêt, c'est qu'il s'amuse à aller chercher un petit peu en dessous de l'iceberg. D'accord? Le pourquoi du comment je suis comme ci ou je suis comme ça dans le comportement observable au-dessus de l'iceberg. Et pour ça, en fait, la proposition que fait l'énéagramme, c'est de dire qu'il y aurait 9 ressentis de la petite enfance. Donc là, je vais aller, on ne part pas en psycho, hein, rassurez-vous, et en thérapie de groupe. Juste en tout cas, ce qui est important de savoir, c'est que de moins 9 mois dans le ventre de maman jusqu'à 7-8 ans, il se passerait quelque chose un jour, ce qu'on appelle donc le ressenti de la petite enfance, qui fait que ce que je ressens à ce moment-là, je ne veux plus jamais le ressentir de ma vie. D'accord? Alors, je vais vous imager un des profils, juste pour que vous preniez à peu près le ton de après ce qui va se passer dans les sketchs. Je vais prendre l'exemple d'un petit enfant qui serait sur le point d'aller se coucher, à qui les parents diraient s'il y a un problème, nous sommes dans le salon. Voilà, et tout se passe bien comme d'habitude. Et cet enfant, en quelques heures après s'être endormi, aurait fait un cauchemar.
Et donc, il se lève, il vient dans le salon, et il n'y trouve pas ses parents. Donc, pour une raison X ou Y, les parents sont peut-être tout simplement allés se coucher. Il y en a peut-être un dans la cuisine, un dans la salle de bain, peu importe. Mais pour une raison qu'on ignore à ce moment-là, cet enfant aurait un ressenti dit de trahison, d'accord ? Qui va faire que du coup, il va mettre ce qu'on appelle un mécanisme de défense en place, ce qu'on pourrait appeler le fameux ego. C'est-à-dire que l'enfant ne sera plus jamais vierge de tout et va donc mettre en place ce mécanisme de défense qui va développer des croyances et des valeurs. Donc, par exemple, dans les croyances, ce serait que le monde ne dit pas toujours la vérité ou que le monde ne prétend pas être ce qu'il dit et que du coup, moi, dans mes valeurs, je vais devenir quelqu'un qui aura la loyauté, la fidélité et des valeurs d'honnêteté très importantes. En revanche, dans mon comportement observable, peut-être que du coup, je vais être quelqu'un qui va poser beaucoup de questions, qui va peut-être challenger un petit peu l'autorité pour être sûr que ce que l'autorité dit est vrai. Vous voyez, donc voilà, c'est les comportements observables, donc ce que je suis au quotidien, ne sont que la résonance de ce qu'il y a en dessous de l'iceberg. D'accord ? Et donc, l'outil l'énéagramme est là pour partir un petit peu en investigation. Alors, on n'est pas là pour rechercher en formation l'histoire du ressenti, pas du tout. Encore une fois, ce n'est pas une thérapie de groupe. Et ce n'est pas ce qu'on vend chez Travel Pro via le centre d'études de l'énéagramme. C'est absolument pas ça. En tout cas, c'est une découverte de l'outil et des possibilités de ce que peuvent être des comportements, des habitudes et donc des croyances et des valeurs. On travaille plus sur les croyances et les valeurs. Voilà. Donc, en gros, voilà cet outil, comment il marche. Donc, c'est un outil, évidemment, comme vous l'aurez bien compris, donc, qui est hyper bienveillant, qui est très tolérant et qui permet de mieux communiquer ensemble. Si je comprends que toi, tu as besoin de ça pour te sentir bien, c'est à moi de faire l'effort de te donner ce dont tu as besoin. Et réciproquement. Voilà. Et donc, évidemment, vous vous doutez bien que dans un métier de service comme celui de l'agent de voyage, ça fait encore plus sens. D'être capable de comprendre, c'est votre travail à vous, déjà d'être dans une adaptabilité naturelle professionnelle pour pouvoir comprendre ce que le client veut en face. Mais peut-être vous êtes tombé dans certains pièges, n'ayant peut-être pas toute cette grille de lecture-là. Donc voilà, en gros, voilà ce qu'on va vous proposer pour le reste de cette heure. J'avais dit 20 minutes, il est 11h20, on est pas mal. Donc voilà, je vous présente le diagramme, d'accord ? Donc c'est avec Sylvie Travel Pro Formation, donc nous travaillons avec le centre d'études de l'énéagramme. Hein. Donc c'est un outil qui est reconnu. Et Travel Pro Formation, Sylvie comme moi, nous sommes certifiés à cet outil. Voilà. Donc, ce qui nous permet donc de faire de jolies formations avec vous. Alors, cet outil, donc il y a 9 profils, vous l'aurez compris. Et là, je vais vous parler des blessures, donc le ressenti petite enfance, avec le nom de baptême de ces bases. Donc le premier, on l'appelle le perfectionniste. Et le perfectionniste, lui, il aurait eu un jour un ressenti d'avoir commis une erreur. D'accord ? Après, on va vous dérouler après les sketchs, les informations un petit peu plus précises sur ces profils. Mais là, je vous les déroule de façon succincte pour après aller plus dans le corps. Alors, le deuxième s'appelle l'altruiste. Et lui, il aurait eu un ressenti de ne pas être considéré, aimé, voire ignoré. Le troisième s'appelle le battant. Et lui, il aurait vécu une sensation d'échec. Donc, échec de la relation ou un échec tout court. Le 4 s'appelle le créatif. On l'appelle aussi le tragico-romantique. Et lui, il aurait une sensation dite d'abandon. En 5, on passe chez l'observateur. Donc, lui, il aurait ressenti une intrusion. Le 6 s'appelle le loyaliste. C'est celui que je viens de vous expliquer dans l'iceberg. Et donc, lui, sa blessure, son ressenti, ce serait la trahison. Ensuite, nous avons l'épicurien, qui lui aurait ressenti un enfermement. Donc, quand on parle d'enfermement, ça peut être psychique, hein, c'est pas forcément quelque chose, forcément avoir été enfermé, excusez-moi, je vais oser, dans une cave, hein, c'est pas ça. Hein. Ce qu'on appelle les ressentis de la petite enfance du bas de l'iceberg ne sont pas forcément des événements dits traumatiques très très graves. Et c'est pour ça d'ailleurs que souvent on ne s'en souvient pas, parce que finalement, ce sont parfois des choses pas très très importantes, mais qui font qu'un jour, voilà, je mets en place une stratégie d'évitement. Voilà. Pour le 8, on l'appelle le protecteur.
Donc lui, il a eu un jour un sujet avec l'injustice, un ressenti d'injustice. Et le 9, on l'appelle le médiateur, et lui, il aurait eu un vécu autour de quelque chose de conflictuel. Donc voilà, donc vous avez 9 bases avec 2 noms de baptême. Comme je vous disais, ils valent ce qu'ils valent, mais il faut bien nommer les choses d'un point de vue pédagogique pour que ça puisse valoir dire quelque chose. Et donc avec ce qu'on appelle les blessures derrière. Donc voilà, là on va passer donc au moment où les brillants Camille et Michel vont nous faire des sketchs. Donc l'objectif, évidemment, encore une fois, on n'est pas sur vous transmettre un outil en 1 heure, ce n'est pas l'objectif. On veut juste vous donner une petite couleur de quelque chose qui est envisageable et qui rend le monde plus doux et qui permet de travailler avec ses collègues et avec CN+1, CN-1 et aussi avec sa clientèle de façon plus cool, en comprenant que voilà, on ne voit pas tous le monde de la même manière. Donc voilà, je rappelle, parce que c'est hyper important, et ça va faire 3 fois que je le dis, mais voilà, j'aime à le répéter, que c'est un outil de rééquilibrage, d'accord, et que c'est un outil de bienveillance. Voilà. Alors, il semblerait qu'il y ait peut-être des petites questions. Non, ça c'est OK. Voilà. Alors, Michel et Camille. Ouais. Vous allez, alors je vais vous planter le décor. Donc là, nous sommes sur le rôle de l'agent de voyage et du client. D'accord? Donc, je vais couper ma vidéo et Ouais. Bon, eh ben, c'est pas tout. à vous. Namasté, frère. Oui. Bonjour. Bonjour. Ouais. Ça va, vous? Oui, ça va. Ouais. Bon. Et vous êtes revenu dans cette agence, pourquoi? Alors, en fait, je cherche un voyage. J'aimerais partir seule en retraite tantra chamanique en Inde. Seul, Seule, en Inde. avec mon âme. Avec votre... Oui, très bien, c'est parfait. Et, mais vous êtes surtout seul en Inde, c'est quand même l'Inde, je ne voudrais pas seul. Enfin, c'est comme emmener un agneau dans une boucherie quand même. Non, non, frère, n'aie peur de rien. Non, j'aimerais vraiment partir afin de me recentrer et de travailler sur l'interaction avec mon yoni, mon chakra sacré. Eh ben, ouais, bon. Vous ne pensez pas plutôt que... Mais pourquoi vous voulez y aller en Inde? C'est quoi que votre recherche, c'est quoi en fait? Ma recherche, c'est la spiritualité. J'ai besoin de vibrer, de ressentir des émotions, de sentir la terre, de sentir les gens, de sentir leur vie, de sentir leur âme, de sentir leur traître. Ah oui, c'est bien. Mais vous voulez visiter quelque chose en particulier en Inde? Oui, parce que l'Inde, j'aimerais. c'est quand même grand. Il y a quand même 1,3 milliard d'habitants, donc il y a peut-être 2-3 villages à faire. Donc, Alors moi, je me passionne vraiment pour la rose et j'aimerais faire tout le parcours pour fabriquer l'huile essentielle de rose de Damas. D'accord. Ça, c'est bien aussi. Parce que ça me fait vibrer. Ça vous fait, oui, et bien sûr, ça vous fait vibrer. Bon, bah écoutez, donc en Inde, mais franchement, vous voulez aller en Inde comme ça, dans cet état, et moi, je vous conseille un truc, en fait. L'Inde, ça peut être bien, mais là, à mon avis, vous allez vous faire exploser en Inde. Hein. Donc, si c'est une histoire de rose pour sentir des trucs essentiels, moi, ce que je vous propose plutôt que d'aller vous perdre en Inde et de vous faire massacrer, on a le club maître d'Opio, et c'est pas loin de Grasse, et il y a des senteurs et tout ça, ça peut être pas mal pour vous recentrer sur votre... parce que je peux pas vous laisser partir comme ça, moi. C'est pas possible, je pourrais pas. Vous allez partir 15 jours en Inde et je vais angoisser pendant 15 jours, moi. Ça peut pas. N'angoisse pas, frère. Oui. Bon, bah écoutez, vous avez quoi comme budget? J'ai le budget de mon âme. Putain, c'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné. Ok, merci Michel et Camille. Alors, on est parti là sur 2 des profils, hein, parce que évidemment, on n'allait pas vous faire 9 sketchs. Donc, on s'est amusé à typer de façon évidemment très caricaturale de base. Donc là, Michel a joué le rôle du protecteur. Donc, je vous rappelle, le protecteur, lui, un jour, il a eu un sujet avec l'injustice. Donc, lui, dans ses points forts, donc, il y a, comme son nom l'indique, quelque chose de l'ordre de la protection. Il y a quelque chose de très entier, de courageux, de fort. Voilà. Donc là, on est en mode d'attention, sur une personnalité dite assez imposante. Donc ici, on est vraiment la base 8. On l'appelle le chef aussi. C'est le deuxième nom, c'est un chef.
Donc, c'est quelqu'un qui, quand il est là, eh ben, il est là et on sait qu'il est là. Donc, c'est quelqu'un qui aime imposer un petit peu ses choix, d'accord? Donc là, on vous parle ici du tout ou rien. Il y a quelque chose de très entier en 8 où il n'y a pas de gris, quoi. On est plutôt sur du noir ou sur du blanc, d'accord? Et donc, on a un sujet avec la vulnérabilité et l'impuissance, d'accord? Donc, dans ces excès, voilà, on parle de tout ou rien, de colérique et d'excessif. Donc là, je vais vous parler des excès, d'accord? Mais n'oubliez pas les points forts, c'est que je suis justicier, protecteur, courageux et fort. C'est-à-dire que malgré moi dans une équipe, je suis celui qui va aller défendre la cause de l'autre. Voilà, là, cet agent de voyage, donc c'est un petit peu excessif, évidemment, encore une fois, mais c'est-à-dire que lui, dans son métier d'agent de voyage, même si son métier, c'est de rendre service au client et que de faire ce que le client lui demande, il est dans son immédiateté réactionnelle de vouloir mettre en garde la jeune femme blonde qui veut partir seule en Inde. En 8, c'est impossible, quoi. On ne va pas laisser une jeune fille qui pourrait être faible partir à l'autre bout du monde. Donc, encore une fois, on est dans l'excès. Et là, donc, parallèlement à ça, donc là, Camille a joué le rôle du créatif. Qu'est-ce que c'est que le créatif? Le créatif, donc là, on est dans quelque chose de complètement différent, parce que là, on veut vivre des émotions. D'accord? Donc ici, un jour, j'ai eu la sensation d'abandon qui fait que j'ai besoin d'être en quête de sens en permanence, d'être dans un vécu intense. D'accord? Donc dans mes points forts, j'ai créativité, originalité, goût du beau, intensité des émotions. Donc là, concrètement, le Club Med à Opio, c'est pas le bon choix quand on est en base 4. En base 4, on veut vivre des choses. Donc ça peut être la reproduction des flamants roses au mois d'octobre, je ne sais pas où, ou effectivement aller vivre quelque chose intense chez des chamans. Et effectivement, voilà, il faut qu'il y ait un vécu de lever de soleil, coucher de soleil. On est vraiment focalisé sur ça, d'accord? Et on a un sujet avec le fait d'être ordinaire, d'accepter les choses comme elles sont et se contenter de peu. Donc, on va parler de nostalgie. Donc, qu'est-ce que c'est que la nostalgie? C'est qu'en base 4, on va dire que ce sont des personnalités qui ont du mal à vivre dans le présent parce qu'ils sont toujours dans le souvenir de ce qu'ils ont vécu qui était merveilleux et intense avant et dans la projection de ce qu'ils pourraient vivre plus tard d'extraordinaire et d'original. D'accord? Et on parle souvent de l'insatisfaction aussi. Donc là, envie, jalousie, non, tous les cas du monde ne sont pas des jaloux et des envieux, comme tous les oui-oui du monde ne sont pas en train de se rouler par terre de colère toute la journée. On dit juste que si moi je te raconte ce que j'ai vécu, mon joli lever de soleil sur la plage de je sais pas où, à je sais pas quelle date, et qui s'est passé ci, qui est passé ça, la personnalité de base 4 en face peut être dans l'envie de vivre ce que la personne est en train de raconter parce que pour elle, il y a quelque chose d'intense. Donc voilà. Donc là, on vient de vous proposer une petite illustration de ce que peut être un 8 et un 4 ensemble. Ça s'appelle la dynamique des relations. Et là, on va parler de deux collègues agents de voyage ensemble. Donc, je vais vous inviter de nouveau, Camille et Michel, à nous raconter ce qui va se passer. Salut Michel, ça va? Tu vas bien? Ouais. Ça va-tu? Ouais? Alors? Tu sais, t'as-tu passé ton week-end, là? Hein? T'as-tu passé ton week-end où? T'étais où ce week-end? J'étais en famille. En famille? C'est bien, ça, la famille, c'est important. C'est comme vraiment ce qui lie les gens, tu vois. T'étais où? À Aix-les-Bains. Aix-les-Bains, c'est pas vrai? T'es à Aix-les-Bains, c'est là où il y a le lac du Bourget, c'est ça? Oui. Oh là là, c'était bien, ça t'a plu? T'as fait quoi? T'as mangé quoi? T'as mangé des spécialités savoyardes? Oui, aussi. Aussi, ouais, c'est bien. Dis donc, tu sais, je me permets de te dire parce que je t'apprécie, tu sais, je vois que tu n'as pas bonne mine. Alors, regarde, tu sais, j'ai pensé à ça. Ça, c'est des petits, tu vois, compléments alimentaires. Ça va te donner des vitamines. Puis, ça te fait plaisir que je te donne ça, hein? Oui. Ça te fait plaisir? Eh bien, ça me fait plaisir de te faire plaisir, Michel. Regarde, alors là, je t'ai aussi préparé une petite tisane. Tu sais, c'est chez nous, à Toronto, on fait ça. Quand on voit que l'autre n'est pas bien comme ça, regarde, hop là. Alors, attention, c'est un petit peu chaud. Ah non, prends pas parce que là, tu vas te brûler. Non, tu vas te brûler. Attention, prends le pas. C'est vraiment chaud. Oui. Tu vois? Oui, oui. Je vais le souffler pour toi. Voilà, comme ça, ça te fait plaisir que je fasse ça pour toi? Oui, oui. Oui? OK. Et qu'est-ce que tu fais le week-end prochain?
Le week-end prochain, je ne sais pas encore. Ok, mais si tu veux, moi, je peux comme te proposer plein de choses. J'ai fait un tas de choses hyper intéressantes. Ah ouais, si tu as besoin de quoi que ce soit, surtout, n'hésite pas, Michel, ok? Oui, oui. Oh là là, Mais écoute, c'est je pense chaud. que le week-end prochain, je pense que je vais partir en week-end. En fait. Ah, tu sais, ben, c'est bien ça, le week-end. Et le week-end, tu sais que c'est 2 jours, souvent. Il y en a, c'est pour qui le week-end, c'est samedi, dimanche. Il y en a pour qui c'est dimanche, lundi. Ça n'a comme pas d'importance, en fait. Tiens, Merci. regarde, je crois que c'est la température, là. Merci, c'est gentil. Oui. Hein? Bah, c'était très, très gentil à toi. Ben, écoute, et ça me fait plaisir de te faire plaisir. Oui. Et j'accueille ton merci avec honneur. Eh bien, merci. Alors. Ok, alors là, je vais peut-être avoir besoin de vous parce que j'aimerais bien que vous essayiez de deviner peut-être avec le peu d'infos que je vous ai donné. Hein, c'est pas sympa ce que je fais, hein, mais avec le peu d'infos que je vous ai donné, si vous arrivez à me trouver quelle personnalité Camille et Michel ont essayé de grimer. Donc là, je vous remets. Donc là, nous, on a déjà vu le 8 et le 4. Donc déjà, vous pouvez en éliminer 2. Donc, qu'est-ce que vous avez pu observer, vous, des personnalités qui étaient là? Normalement, vous êtes 166. Je tente, hein, j'attends quelques secondes. Hein. Si ça ne marche plus, ça ne marche plus. Hein. Alors, intéressant. Donc, il y a Valérie qui me dit altruiste et observateur. Est-ce qu'il y en a d'autres qui pensent à d'autres personnalités? Alors, Géraldine nous dit 2 pour Camille et 7 pour Michel. Ok. Alors, Château de Montmont 1 et 2. Alors, vous voyez, ça commence à être intéressant quand même, parce que avec le peu d'infos que je vous ai donné, vous arrivez quand même à bien manier déjà la pâte. Alors, effectivement, je vais... Qu'est-ce qu'il y a? Alors, qu'est-ce qu'on nous met? Génial. Oui. Camille est intrusif. Michel 5, oui, exactement. Bravo à tous, là. Yanat, Marie avec un Y. Super. Bah, écoutez, vous êtes quand même pas mal. Hein. Omar, bravo aussi. C'est assez intéressant parce qu'effectivement, il s'agit de la base 2 et de la base 5. Pourquoi la base 2 et la base 5? Alors, je vais vous remettre comme j'ai fait tout à l'heure. Pourquoi la base 2? Alors oui, je rappelle, hein, excusez-moi, mais c'est hyper important. On est dans de la caricature, hein, on est d'accord. Hein, on grossit le trait, encore une fois, on a 1 heure. Donc, on essaye de faire ça de la meilleure manière qui soit. Mais voilà. Donc, effectivement, là, Camille a joué le rôle de l'altruiste. Donc là, on est d'accord dans un altruiste complètement désintégré, donc qui est dans ses points forts, serviable, empathique, généreuse et sensible. Donc oui, elle voit que là, c'est le retour du week-end. Elle veut savoir ce que son collègue a fait pendant ces 2 jours. Donc, elle pose des questions. Alors, elle croit bien faire. Elle trouve qu'il a mauvaise mine, donc elle va lui servir à boire, et ci, et ça, et mi. Donc, évidemment, dans les excès, là, vous voyez, on parle d'envahissant, oubli de soi et besoin de reconnaissance. Mais oui, parce que là, c'est sympa de vouloir donner de l'eau, etc. Mais là, vous êtes en face d'un observateur. L'observateur, lui, il a eu un jour un sujet avec l'intrusion. Là où le 2, lui, il a eu une sensation de ne pas être aimé, et donc il a rendu service pour être aimé. Donc ça devient intéressant. C'est-à-dire que là, le 2 a l'impression de rendre service, alors que là, le 5 le vit, lui, comme une intrusion. D'accord? L'observateur, lui, il est dans d'autres sphères. Lui, il est dans le savoir, il est dans la discrétion, la connaissance, l'observation, comme son nom le dit, et donc la réflexion. Et il y a quelque chose de très indépendant, de très autonome. Voilà. Donc je reviens sur l'altruiste. Donc là, Camille, elle est typiquement donc sur se focaliser sur le besoin des autres. D'accord? Parce qu'elle a peur de décevoir, parce que si elle déçoit, ça veut dire que du coup, elle ne va pas être aimée.
Donc aussi, il y a un sujet avec le savoir dire non, mais on va en parler au sketch prochain. D'accord? Et donc, il y a une histoire d'élan du cœur à être généreux, à vouloir faire plaisir à l'autre. Sauf que je rappelle que de l'autre côté, là, on est sur l'observation, la conceptualisation des choses, le contrôle des sentiments, l'acceptation des choses comme elles sont, et la séparation et la segmentation des choses et du temps. Donc, chaque chose, il doit se passer quelque chose. Quand je vais au travail, je fais du travail, et je ne suis pas là pour savoir et parler de la pluie et du beau temps en 5. Je suis focus. Je suis focus parce que le monde me fatigue. Donc, il faut que j'essaye déjà, si je dois être agent de voyage et avoir affaire à des entrées et des sorties en permanence, ça peut être compliqué, le téléphone qui sonne. Donc, je ne peux pas me surcharger avec ma collègue 2 et son côté intrusif. Voilà. Donc là, on évite l'intrusion et les demandes aux autres qui apportent une baisse d'énergie, qui conduisent au sentiment d'être inadéquate. D'accord? Donc là, on parle d'oubli de soi et de besoin de reconnaissance. Là où en 5, on va parler d'excès, à savoir d'avarice. Donc c'est rigolo parce que si vous faites la formation, je vous expliquerai le lien avec les péchés capitaux. Parce que là, il y a un lien. Vous avez vu, il y avait l'envie en 4. Là, en 2, on va parler d'orgueil. Là, en 5, on parle d'avarice. Mais bon, il ne faut pas que je vous donne tous les secrets de la formation, sinon vous ne viendrez plus. Et donc, il y a une histoire aussi avec la distance, avec quelque chose qui ressort de froid chez les 5. On dit des 5 qui sont un peu glaciales, mais c'est observable, hein, c'est le haut de l'iceberg, parce qu'en vrai, il ne s'agit pas de ça. Et on parle de personnalité qui a besoin d'être isolée. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que c'est toujours aussi clair pour vous. Est-ce que c'est OK pour vous? J'aime bien quand même interagir avec vous, même si on ne s'entend pas très clair. OK, génial. Merci, merci, merci. Et OK, Cécile, c'est OK. Merci, super. Super, super, super. Génial. Bah, je suis contente que ça vous plaise. Ouais, bah, écoutez, on va passer au sketch suivant. Le sketch suivant. Là, on va être encore de nouveau avec 2 collègues agents de voyage. Un petit peu différent, dans un autre concept. Michel, Camille, c'est à vous. Ah, je suis fatigué, quelle heure il est là? Il est 11h. Ah ouais, c'est ça, on va manger. Ouais. On va manger? Allez, je me ferai bien un resto. Hein? On va se faire un resto, ça va être cool. Ouais, mais on peut pas trop. Pourquoi on peut pas? Non, parce que c'est pas. Mais tu as raison de proposer parce que c'est là où on va manger normalement, mais Ouais. c'est fermé. Ah ouais, merde, c'est vrai. Je suis désolé, vraiment, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Mais, Non, mais vraiment, j'aurais pas dû. Je j'espère t'ai tenté en plus. Oh là là. Ouais, non, mais j'espère que je t'ai pas offensé. Non, parce non, que non, non. tu sais, des fois, c'est vrai qu'on attend, on oublie. Non. Qu'est-ce qu'on pourrait faire du coup? On va commander. Mais c'est une super idée. Ah, Ouais, allez, on va commander. Alors, ouais. on commande. Tu veux manger quoi, toi? Bah, comme toi. Ouais. Ouais. Alors, écoute, je sais pas, on pourrait manger. Déjà, tu vas sur Deliveroo ou sur Uber Eats? Comme toi, comme tu veux. Tu vas souvent sur quoi, toi? Bah, moi, c'est vraiment, Ouais. c'est vraiment les deux. Hein. D'accord. Parce que moi, je sais que, par exemple, tu vois, c'est vachement bien. Parce que moi, sur Deliveroo, là, par exemple, si je t'invite, je peux te faire gagner 10%. Ah oui, bah alors fais ça. On fait Deliveroo. Alors, OK. Deliveroo. Alors, attends, qu'est-ce qu'on pourrait manger? On pourrait manger. Ce qui pourrait être sympa, c'est. La dernière fois, j'ai mangé une pizza, là. C'était top. Ah bah, on n'a qu'à manger une pizza. D'accord, pizza. Ouais. Pizza, super. Ah, mais toi, tu ne manges pas de gluten? Non, je suis intolérante, mais. Alors, attends. Non, mais attends, c'est pas un problème. Hein. Oui. Je peux manger que le dessus de la pizza sans aucun problème. Alors, ça va être. Non, on va manger autre chose. On va manger autre chose. Ouais. On va dire quoi? Tu préfères manger. Allez, couscous ou thaï? Comme toi. Alors, moi, ce sera plus couscous, personnellement, par rapport à mes origines. Mais... Et bah, ouais. OK. Et bah, couscous. Couscous. Dans les deux cas, on a de la coriandre. Donc, ouais. T'aimes la coriandre? Non. Ah, bon. Mais ça ne me dérange pas du tout. Enfin, je peux passer la journée après malade. C'est pas un problème pour moi. Enfin, si ça te fait plaisir de manger
couscous. Écoute, ce qu'on va faire, on va se faire livrer, on va faire la cuisine nous, Ouais. hein, au micro-ondes. Mais Hein. carrément. Alors, en plus, je ne suis pas du tout contre le micro-ondes. Donc, Bon, bah, c'est bien. Donc, on va faire ça. Donc, je vais commander écoute, des poireaux ouais, et des champignons. Et puis, je pense qu'on sera bien. on sera Hein. ouais, ben, on est top. Voilà, ça va être simple. Mais on va les faire, les poireaux et les champignons. Tu vois, c'est un truc de dingue. Ah, je suis super content. Ben, je suis contente que tu sois contente. Moi aussi. Merci Michel et Camille. Alors, c'est hyper intéressant ce qui vient de se passer parce que vous avez... Alors, à tous ceux qui ont mis 9, parce que vous êtes beaucoup, eh ben, je vous félicite parce qu'effectivement, sur ce sketch-là, on est en train effectivement de s'amuser à sketcher le 9. Mais là où ça devient intéressant, c'est que pas que. Pas que, et c'est là où ça devient très, très intéressant. On pourrait croire qu'il s'agit de 2 9. Sauf que là, on est dans un comportement observable. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit par rapport à l'iceberg? J'espère que c'est bien clair. Un comportement observable, d'accord? L'intérêt, c'est de voir ce qu'il y a au fond de l'iceberg. Eh bien, figurez-vous que là, sur ce sketch-là, eh bien, nous avons eu affaire de nouveau à la base 2 également. Alors, ça a été volontaire bon, déjà, il y a 9 bases, donc à un moment donné, pour sketcher, il faut quand même trouver effectivement, à un moment donné, des nombres pairs. Mais on a voulu vous mettre en lumière aussi cette histoire de comportement observable. Le 9, comme le 2, dans leur partie immergée de l'iceberg, ne savent pas dire non et ont zéro connexion à leurs propres besoins. Mais là où ça devient intéressant, c'est que ce n'est pas pour les mêmes raisons. Donc là, on vient vous sketcher le choix du déjeuner de la base 9, donc médiateur, qui lui, un jour, a eu un sujet avec le conflit et qui, lui, dans ses points forts, cherche l'harmonie, le compromis, prendre le temps, d'accord? Donc, encore une fois, il veut être agréable, attentif à l'autre, dissoudre s'il y avait des petits problèmes. Et aussi, alors là, on est vraiment dans de l'eau calme. Voilà. On est dans quelque chose de cool. OK? Et surtout, jamais on essaye de contenir notre colère. Ici, on explique que quand on est un 9 et qu'on est médiateur, on a dû se mettre en colère 2 fois dans notre vie. Mais ces 2 fois-là, les murs s'en souviennent encore. D'accord? Et par contre, en revanche, pardon, donc il y a ce conflit qu'on ne supporte pas. Donc quand je veux savoir ce que tu veux manger, eh ben, je te pose la question. Et si tu me reposes la question, ben, je vais te dire comme toi. Comme ça, je suis sûre de te faire plaisir et je suis sûre qu'on évite le conflit. Et là où ça devient rigolo, c'est que pour des raisons différentes, en 2, on est toujours sur le rang de service, vous vous souvenez, générosité, sensibilité. Donc, vu que moi, je veux te faire plaisir, parce que l'idée, c'est que ça se passe bien aussi, mais pas pour un problème de conflit, mais pour être sûr que bah, je te fais plaisir et que du coup, on s'aime. Et bah, du coup, à la question, est-ce que tu préfères manger donc couscous ou thaï, eh ben, je vais répondre comme toi. Sauf que voilà, quand il n'y a pas eu de conscience de ça chez les bases, eh ben, vous voyez, le déjeuner, ça peut durer très longtemps. Hein, et donc, effectivement, ça va se finir avec des légumes au micro-ondes. Donc voilà, donc c'était assez intéressant de vos réponses parce que beaucoup ont eu l'impression qu'il s'agissait de 2-9. Donc c'était une autre caricature du 2, voilà, mais qui est dans quelque chose d'un petit peu moins excessif que celui avec le 5. On a voulu vous mettre en lumière aussi dans ce côté envahissant. Et bien là, il y a cette situation de ne pas savoir dire non. Donc là aussi, on est sur des problématiques d'assertivité. D'accord? Donc c'est pareil, hein, pour certains clients, savoir leur dire non, leur expliquer qu'un vol, bah non, il est perdu parce qu'ils sont arrivés en retard et que non, vous ne pouvez rien faire pour eux et non, vous ne les rembourserez pas. Bah, pour certaines personnalités, c'est très simple et pour d'autres, c'est très difficile. En l'occurrence, là, je vais vous parler du 9 et du 2 pour ça. Voilà. Donc, vous voyez, les mêmes habitudes et comportements observables, mais ce qu'il y a dans le fond de l'iceberg est différent. Ce qu'on appelle les motivations de l'inconscient. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, on va partir avec l'agent de voyage et son client.
Avant ça, est-ce que vous avez des questions ou est-ce que c'est toujours OK? Il nous reste un quart d'heure, donc voilà. Oui, c'est complexe, Valérie, je suis tout à fait… Effectivement, c'est très, 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 très complexe. Mais là, vraiment, on essaye de condenser cet outil qui est très riche et qui est très, très épais en quelque chose de très caricatural pour essayer que vous compreniez un peu comment ça marche cette histoire et en quoi c'est un sens dans la communication avec un grand C. Donc, il est difficile de prendre une décision. Oui, surtout en 9. En 2, moins. En 9, oui, il y a un vrai sujet avec la décision, effectivement. Et voilà. Donc là, on est parti sur le sketch suivant. Très bien. Oui. Eh bien, sans problème, je te rappelle à 15h22 pour la répétition de la réunion. Très bien. Bonjour. Très bien. 5 secondes. Ouais. Eh bien, je te remercie, à tout à l'heure et nous reprendrons toutes les étapes. Voilà. Bonjour, je viens vous voir parce qu'en fait… Bonjour, asseyez-vous. Oui, d'accord. Alors, je viens vous voir parce qu'en fait, j'ai un projet, donc je dois faire l'enterrement du garçon d'un pote, et puis on doit vraiment faire un truc extraordinaire parce que c'est la 4e fois qu'il se marie, et là, on espère vraiment que ce soit la bonne. Et donc, j'ai pensé à plein de trucs parce qu'en fait, regardez, alors j'ai pris plein de brochures, hein, vous allez voir, par exemple, je partirais bien là, hein, parce que… D'accord, oui, alors… Très bien, donc ça effectivement c'est à Madrid. Hein. Oui, c'est Madrid, c'est ça, bien. exactement. Alors, on peut pas oui. alors, parce qu'en fait, il adore la corrida et on pensait que peut-être c'était ça. Alors sympa. attendez, parce que là vous avez mis beaucoup de choses sur mon… Voilà, oui, mais c'est-à-dire que j'ai plusieurs brochures parce que… Attendez. Oui, je sais, mais en fait là je ne peux pas prendre de notes, hein, donc il faut… voilà. Oui, bon, ok. Alors, parce que vous m'avez parlé de Madrid, mais en fait, bon, comme c'est vrai qu'il parle aussi espagnol, ce qui pourrait être vachement bien, ce serait peut-être aussi l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, ça pourrait être bien aussi. On pourrait peut-être faire une sorte de tour en Amérique du Sud, vous voyez. Voilà, alors ce qu'on va faire déjà… Parce qu'il adore le foot en plus. C'est un truc, même si on va au Brésil, c'est pas grave. Le portugais, l'espagnol, bon… D'accord, très bien. Alors, quel est votre nom, monsieur? Moi, je m'appelle Durand. Durand. Voilà. Alors, alors attention, c'est Durand avec un D ou avec un T, puisqu'on va être avec un D, c'est ça, exactement. C'est avec un D, très bien. Jean-Jacques. Jean-Jacques. Voilà. Il y a un trait d'union? Il y a toujours un trait d'union. Alors, je pense en parlant de trait d'union, pour peut-être aller à la Réunion. La Réunion, ça c'est bien, la Réunion. La Réunion, j'aime beaucoup. J'étais allé à la Réunion, c'était éclaté. On a fait du rhum, on s'était déchiré. Il y a un trait d'union, hein, vous m'avez dit. Il y a un trait d'union, oui. Sinon, ça n'entre pas dans le logiciel. Très bien, voilà. Alors, je vais prendre votre date de naissance. Alors, ma date de naissance, je suis né le 22 octobre 1900, parce qu'effectivement, je suis un peu un millénium, mais je suis né en 1962. 1900, pardon. Hein, je vous reçois très mal. Je suis né en 1987. 87, oui. Non. Alors là, je crois que vous êtes bon, ok, je suis né en 66, je vais avoir 55 ans. Bon, voilà, on n'est pas… Là, oui, ça se voit. Ça se voit plus, bien sûr. Oui. Voilà. Donc, ça se voit plus. Donc, vous pouvez m'organiser quand même un truc un peu clé en main. Ouais, hein, on est d'accord. Hein, mais avec un truc, je veux vraiment qu'on s'éclate. Parce que si on ne s'éclate pas, ça ne sert à rien de partir en voyage. En fait, à partir de… Moi, j'ai un process à suivre et vos besoins, ça n'arrive que vraiment à la fin. Ok, alors ce qu'on va faire, je vais vous laisser mes brochures. Hein, parce que, voilà, vous prenez toutes mes brochures et puis moi, je vais aller faire je vais aller m'acheter un croissant parce que là, le temps que vous remplissiez, j'ai faim. Hein. Allez, à tout à l'heure. Super. Alors, Michel et Camille, je veux que vous sachiez que vous avez plein de jolis compliments. On dit que les sketchs sont top. Donc, voilà. Alors, bravo, parce que je lisais vos réponses. Donc, c'est bien, vous avez pris le rythme. Et effectivement, Camille nous a joué un profil de type perfectionniste et Michel épicurien. Tout à fait. Bravo. Bravo, parce que là, pour le coup, il y a quasiment… C'est vraiment sans faute. Hein. Ouais, bravo, ouais, vous pouvez être fiers de vous. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, je suis de base 1, d'accord? Quand je suis de base 1, donc un jour, j'ai commis une erreur qui fait que donc plus jamais, je vais dans ce qu'on appelle donc l'amélioration. D'accord? C'est ce qui va me motiver, c'est toujours m'améliorer et faire bien. Ok, et du coup, donc, dans mes points forts, j'ai discipline, intégrité, travail bien fait, méthodique. Je pourrais vous dire aussi respect de l'ordre. Donc là, c'est pareil, le process, voilà, hein, Camille, elle l'a fait très bien. Un process, c'est un process.
Sauf que là, je suis confrontée de plein fouet avec une base 7 qui, elle, a un sujet avec l'enfermement. Donc, vous voyez bien à la fin comment ça se passe. À la fin, c'est le temps que vous fassiez vos trucs. Moi, je vais aller chercher un croissant. Parce que rester là enfermé et attendre que vous fassiez votre truc, ça va être long. Et donc, je vais avoir une sensation d'enfermement. D'accord? Et donc, pour revenir sur la base 1, donc on a un point de ressemblance avec, pour des raisons différentes dans le bas de l'iceberg, avec la base 8, entre ce qui est bien et pas bien. Voilà. Donc, il y a un truc aussi avec ça. Donc, on respecte les règles, la morale. On a besoin de choses précises. Voilà, que ce soit ordonné. OK? Et évidemment, on a des excès, donc forcément, on devient un peu rigide. Il y aurait aussi une forme d'intolérance, d'exigence et de jugement. Donc, vous voyez, il y a toujours des pendants aux jolies qualités, il y a toujours les excès qui ne sont pas loin derrière. Donc, le but, c'est de faire un petit peu attention pour que ces excès, à chaque fois, on puisse, de manière bienveillante, les mettre en sourdine pour qu'ils ne vous empoisonnent pas la vie. Voilà, d'accord? Et que vous soyez, encore une fois, dans une adaptabilité avec votre client. Voilà. Et donc là, l'épicurien, lui, qu'est-ce qu'il a? Lui, il est optimiste, fait l'association d'idées. Ah bah oui, après la réunion, ah bah oui, ah bah tiens, si on allait à la réunion. Vous voyez, donc là, il fait une association d'idées entre l'agent de voyage qui a une réunion et l'île de la Réunion, tiens, il n'y avait pas pensé. Donc, il y a une espèce d'éparpillement en 7, d'accord, de l'association d'idées, du plaisir, et on est toujours en quête de sensations de plaisir. Mais on est dans quelque chose d'un peu plus mental. Parce que tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, le 4, il était, lui, dans quelque chose de plus ressenti. Donc, on est plus dans l'émotionnel, là où en 7, on est vraiment sur quelque chose de plus mental. Voilà, c'est stimulé mentalement. Donc, on se focalise sur penser à plusieurs choses en même temps, faire des projets afin de les préserver, des choix multiples, prendre du plaisir et se relier aux informations. Donc là, ici, contrairement au 1, ici, j'ai du mal à terminer mes tâches. Parce que c'est compliqué. C'est-à-dire que le dossier qui traîne sur le bureau du BSP depuis 6 mois, il va traîner longtemps sur le bureau parce que un peu enfermant cette histoire qui dure depuis 6 ans, pardon. Alors qu'en 1, on va bien terminer le truc pour que ce soit clôturé et que ce soit fait. Donc là aussi, l'intérêt de l'outil aussi, c'est de ne pas faire qu'un 1 devienne plus perfectionniste et un 7 qui n'ait plus de problème avec l'enfermement, mais peut-être de se dire que dans une dynamique d'équipe, par exemple, là on vous le caricature, mais le 1 et le 7 forcément ont des atouts à travailler ensemble, parce que du coup ils se compensent et ça permet quand même effectivement de calmer le stress de l'un et de l'autre avec les jolies qualités respectives que les bases ont. Donc, dans une cohésion d'équipe, il est important de savoir effectivement dans quel camp de base je peux être pour essayer aussi, là, par exemple, le dossier qui traîne depuis très longtemps et le 7 qui va procrastiner à ne pas le faire parce que ça l'enferme, peut-être que dans une équipe, on peut être capable de prendre son dossier à lui et dire, bon, écoute, on voit bien que tu bugs là, donc on va le faire. Et un jour, pour des raisons de 1, être capable d'aller voir cette personnalité pour lui dire, écoute, là, peut-être que tu as trop bien fait le truc, ce serait bien d'arrêter, parce que du coup, tu perds du temps, parce que forcément, en 1, on a une problématique sur la gestion du temps, parce qu'à vouloir toujours trop bien faire, on a une problématique sur la gestion du temps. Donc, voilà. Donc, dans les excès, vous avez vu rigidité, intolérance, exigence et jugement en 1, et en 7, on est sur le manque de rigueur, la fuite de la souffrance, difficulté à terminer une tâche et quelque chose de l'ordre du superficiel. Donc ça, c'est un pas joli mot. C'est comme le jugement en 1. Chaque base a un mot qui n'est pas très joli, mais qu'on peut prendre le temps d'expliquer. Donc voilà. On passe au dernier sketch. Donc c'est le couple qui débriefe sur leur prochain voyage. Donc là, on est sur quelqu'un qui rentre chez lui et qui va raconter son expérience en agence de voyage. J'ai oublié de te dire, au fait. Attends, excuse-moi, parce que je suis en train de lire Cuisine et dépendance. Ah ouais, c'est bien, tu fais bien. Ouais, parce que samedi 13, Oui. en fait, il y a le théâtre de Lulu sur la colline qui va jouer en direct. Ouais, c'est bien. Voilà, et du coup, je veux être bien sûre qu'il ne se soit pas trompé dans le texte. Donc Oui. Non, mais est-ce que moi, je révise le texte. Ok, très bien. Non, mais moi, je vais te dire un truc. Je suis allé donc à l'agence de voyage pour la semaine de ski. Ça va être top. Attends, mais tu y allais sans moi? Je voulais te faire gagner du temps, ma chérie. Tu sais comment ça s'est passé la dernière fois que tu y es allé sans moi? Ouais, mais là, je voulais vraiment quelque chose d'extraordinaire quand même. Tu vois, je voulais vraiment un truc. Donc, du coup, ils m'ont dit Val d'Isère. Alors là, ça va être le béton armé.
béton armé, ouais. Non, mais Ouais, je veux ouais, dire, ouais. ça va être sympa. Ouais, Donc, on ouais. va être dans un hôtel qui a un look de chalet, si tu veux. C'est un peu comme les Fermes de Marie à Megève, mais c'est ambiance Val d'Isère, c'est beaucoup plus sympa. Quand même là où ils ont tourné les bronzés. C'est l'hôtel dans lequel ils ont tourné les bronzés. Tu Ouais, vois. d'accord. Donc en fait, là, l'hôtel, il est fermé depuis combien de temps? Parce que je te rappelle quand même que les hôtels sont fermés. Donc on va arriver là-bas. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va faire comme la dernière fois. Ça va être fermé. On va devoir se retrouver à aller dormir chez l'habitant, mais Mais l'enfer, non, on quoi. va pas dormir chez l'habitant. De Ouais. toute façon, on va aller. On a une suite. On a une suite pour les enfants. On a 2 chambres, donc ça va être parfait. Attends, ça veut dire. Donc on va reprendre les points par point là. Oui, Donc tu es en train de me dire que tu as déjà réservé. Donc il y a 2 chambres, c'est ça? oui, il y a 2 chambres 2 chambres, pour les check. enfants Très et bien. il y a une suite pour nous. Voilà. Ok, très bien. Donc, on va faire du ski. On va faire quoi? Du ski alpin, du ski de fond, du ski de piste? Et on va tout faire. En fait, l'idée, c'est que tu vois, comme on peut pas se servir des remontées mécaniques, il y a un truc qui est génial, c'est qu'en fait, on fait on fait toutes les pistes de Val d'Isère Toutes les avec. pistes, d'accord. Est-ce que tu as étudié la neige en ce moment? Oui, mais la neige, ça D'accord, sera parce bien. qu'attends, parce que sur Météo France, là, si je regarde, on va regarder à 15 jours, parce qu'on part quand, là? Mais on part pour les vacances, on part dans 15 jours. Voilà, donc Dans c'est 15 tout jours. fait. Et Voilà, là, donc. comment tu peux savoir dans 15 jours? Parce que tu vas voir qu'on va arriver là-bas, on va se retrouver en pleine tempête de neige. Et ça, qu'est-ce que je te dirais? Je te dirais, je te l'avais dit, Oui, Jean-Philippe. mais ça, d'accord. Bah oui, Mais mais ma voilà. chérie, j'ai pris ça en compte. Mais ce que je veux te dire, c'est quand même que le délire, il va être vraiment génial. C'est quoi? Vraiment C'est génial. que, en fait, comme il n'y a pas de remontée mécanique, les mecs, ils ont réfléchi à Val d'Isère, parce que les Avalins, c'est pas la moitié Oui, d'un bien con. sûr, C'est pas parce qu'ils sont tous cousins et qu'ils se marient entre eux qu'ils sont bêtes. Non, Ouais, ouais. voilà, la preuve. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est qu'ils vont nous faire monter sur les pistes tirées par des skidoo. Et là, c'est le top. Parce que Des non, skidoo. ouais, des skidoo, des motoneiges. Mais attends, mais t'imagines, imagine qu'il n'y ait pas d'essence dedans. On fait comment? On se retrouve Non, mais ils comment? ont tout On prévu, est en les bas mecs. et les gamins, ils vont être là. Et d'accord, alors, et comment on fait puisque les restaurants sont fermés? Moi, je dois prévoir les repas Pas du tout, ma chérie. Toi, tu n'as rien à prévoir. C'est eux qui nous fournissent le repas. Puis, D'accord. attention. Et s'ils ne savent pas les allergies de Paul et Sophie, on fait comment? Et ben justement, j'y venais. On va leur dire les allergies de Paul et Sophie. On va leur dire. Mais tu verras. En plus, c'est tout top niveau. C'est des trucs. On va avoir des magrets de canard. On va avoir. Ils vont nous faire même le mercredi. Ils m'ont dit qu'on fait fondu sur les pistes. Fondu sur les pistes. D'accord. Alors ça c'est. Bravo, merci, bravo, bravo. Il y a une suggestion d'un des panélistes qui dit que le mieux, c'est que vous ne partiez pas en vacances ensemble. C'est con parce qu'on est mariés dans le sketch. Bravo, merci. Je termine le débrief et après, vous revenez nous voir. Alors, évidemment, donc là, il s'agit de la base 3 et de la base 6. Effectivement. Bravo pour ceux qui ont trouvé. Il me reste 1 minute, donc il va falloir que je fasse vite et qu'on respire et que peut-être j'en gratte une de plus. Et Michel nous montre son torse, mon Dieu, au secours. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Là, on va vous parler du 3. Donc, le 3, il fait quoi dans la vie, le 3? Le 3, il a eu un jour un sujet avec l'échec. Et donc, le 3, lui, il est dans l'efficacité. Il est dans la réussite, leader, énergique. Donc, vous avez vu, il a nommé des choses comme c'est là où ont été tournés les bronzés. Donc, il y a un truc avec un peu le prestige et l'image. Mais il y a surtout quelque chose d'ordre de l'efficacité. Il faut que ça aille vite, qu'on aille straight to the point. Voilà, il ne faut pas perdre de temps. Ça peut ressembler, je sais qu'il y en a qui ont mis le 8, et effectivement, ça peut ressembler un petit peu au 8 dans le côté un petit peu énergique. Par exemple, ça c'est une caractéristique observable qui est commune. Mais le pourquoi du comment, encore une fois, j'insiste avec mon histoire d'iceberg, est différente. D'accord? Donc là, on est sur la recherche de l'approbation. Donc là, il essaye d'expliquer à sa douce que quoi qu'il arrive, ça va être génial et qu'on va faire ci, et qu'il va y avoir plein d'opportunités de faire des trucs assez incroyables comme la raclette ou je ne sais plus, sur les pistes. Et donc, on évite donc la lenteur, le ressenti des vrais sentiments. Et il y a une peur inconsciente de ne plus pouvoir accomplir quoi que ce soit. Et donc, si on se met à se connecter à ces émotions. Donc, il y a vraiment quelque chose de très efficace. C'est-à-dire que je suis blindée émotionnellement pour atteindre mes objectifs. Il y a la notion d'objectif en 3. Ok. Donc, dans les excès, oui, il y a de la séduction. Donc, dans la séduction, on n'est pas en train de dire que tous les 3 sont des séducteurs au sens propre. C'est que pour rentrer en lien avec toi, et à atteindre mon objectif, du coup, je vais essayer de comprendre ce qui se passe chez toi et rentrer dans un truc un peu caméléon pour atteindre mes objectifs.
Donc là, vous avez vu, il y a le paraître et l'image. Paraître et l'image, elles ne paraissent pas très jolies, mais c'est par exemple ce qu'il a nommé en disant c'est là où ont été tournés les bronzés. Voilà. Le loyaliste, donc là, c'est le sketch que je vous ai fait tout à l'heure sur le petit enfant. Donc là, vous avez compris. On est loyal, on est logique, on est prudent, on anticipe. Non, je ne comprends pas que toi, en 3, t'es réservé sans t'être renseigné sur les restos, sur comment on part et où et quoi, comment. Vous vous souvenez, là, j'ai besoin de me sentir en sécurité parce que j'ai vécu un jour une trahison. Donc là, je recherche le danger éventuel, je cherche les vices de forme, les ambiguïtés, les choses qui ne sont pas logiques et j'ai besoin de me sentir en sécurité. Donc, il faut que tout soit blindé. OK ? Donc, il évite donc d'accepter l'incertitude et a une tendance soit à se soumettre à l'autorité ou à la défier. Donc là, elle était plus en mode à la défier, en disant mais non, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc dans les excès, évidemment, je doute de tout, je challenge tout et je défie l'autorité. Mais du coup, ça devient un excès parce qu'au bout d'un moment, des choses simples, bah, ça va devenir tout de suite très compliqué. Hein. Donc voilà. Alors, écoutez, on arrive à la fin de notre petite formation express qu'on vous a fait. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question à laquelle j'aimerais répondre, à savoir si effectivement on peut avoir plusieurs bases. Alors, je vais vous dire que oui, mais non. À savoir que non, nous avons un camp de base qui est le nôtre et on est au cœur de notre réactivité vers 20 ans. Ça, c'est la première chose à savoir. Et il se trouve effectivement, alors là, je vais vous parler d'un truc pas très drôle qui s'appelle la crise de la quarantaine. C'est vieux, ça, pour moi. Ouais, c'est très vieux. C'est le moment où, à force d'avoir joué dans mon coin à moi du cercle, et ben, il y a un moment donné, à force d'avoir tellement joué dans mon coin, et ben, il y a un moment donné, inconsciemment, je fais péter le truc et je vais explorer le cercle de façon complètement inconsciente. Donc, l'énéagramme, plus tôt on en fait, au mieux on est aussi, parce que du coup, ça permet de rééquilibrer avant. Donc, vous avez un camp de base. Vous avez votre iceberg à vous, qui vous appartient. Maintenant, vous n'êtes pas qu'un numéro. Vous êtes un numéro qui a vécu dans une société et qui avait un modèle éducatif et vous êtes au cœur de ces 3 choses-là. Votre base, énéagramme, votre éducation et votre milieu socio-culturel. Voilà. Donc là, je pourrais vous en faire encore pendant des heures et des heures. Je suis en train de vivre une frustration parce qu'il va falloir qu'on se lâche. Et il est 12h03. J'ai gratté 3 minutes. Juste un truc avant, ne faut pas oublier que Travel Pro fait sa soirée demain. Oui, attends, ça t'inquiète. On parle, hein. Oui, bien sûr. Oui, je sais, c'est passé trop vite. Il y a quelqu'un, Marisa, qui demandait, qui arrive en cours de route et qui demandait s'ils allaient pouvoir récupérer la vidéo. Oui. Ça, Valentine, je ne sais pas si elle revient, elle va pouvoir nous l'expliquer, effectivement. Donc, vous avez eu plein de jolis commentaires, Camille et Michel. Hein. Merci. Merci. Bon, alors, après, moi, je ne sais pas quoi vous dire parce que j'entends, là, je vois, il y a pas mal de questions. Je ne sais pas quoi vous proposer à part vous inscrire aux formations. Et pour qu'on se retrouve, excuse-moi Sylvie, j'ose faire. Ose. Je serais ravie de vous retrouver et qu'on passe 2 jours ensemble sur cet outil qui est juste merveilleux et qui est beau. C'est un bel outil. Et voilà, moi j'en ai fait plein des outils et c'est celui-là mon préféré. C'est pour ça que je le transmets. Tu veux le transmettre parce qu'en fait tu veux t'occuper de nous, c'est ça? Hein, je donnerai pas ton numéro, mais tout le monde l'aura compris. Je réponds juste à Marmotine, oui, la formation est éligible, alors non pas au CPF, pardon, mais au dispositif FNE et au fonds de formation des OPCO. Ah ouais, bien sûr. Voilà. Oui, bien sûr. Donc, venez, je crois qu'avant la fin de semaine, on va remettre des nouvelles dates d'ailleurs avec Sylvie, c'est prévu, je crois. Oui. Voilà, en tout cas, voilà, moi je vous remercie, c'était un plaisir. Même si on ne s'est pas vu, j'ai senti, donc c'était top. Et puis en plus, vous avez vraiment super bien joué le jeu à répondre et c'était top. Et vous êtes vraiment brillants parce que du coup, avec le peu d'infos que je vous ai donné, vous avez vraiment été au top. Donc voilà, merci à Michel et Camille, vous avez été dingues. Et merci Sylvie pour ta confiance. Ben merci à vous tous. Ouais, merci à tous les participants pour vos beaux messages, pour Marisa, pour Michel et Camille, que oui, vous pouvez retrouver demain soir avec Travel Pro Formation pour une soirée spéciale tourisme en live, en direct du théâtre Lulu sur la colline et retransmis sur Vimeo. Les codes pour s'inscrire, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, seront sur la page Facebook de Travel Pro Formation.
dans la journée, Michel? Exactement, Voilà. exactement. Si tu es sage. Non, je le suis, je le suis. Donc, vous pouvez retrouver demain soir Camille et Michel, voilà, en direct live de leur théâtre. Merci à tous pour vos échanges, nos échanges et votre participation. Ciao. Ciao. Salut, merci à tous. Merci.